Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap cherche un nouveau logement. Le choix est très large. Une petite ville en apparence très tranquille où tout le monde se connaît, une colocation dans une grande ville ou pourquoi pas à l'étranger, au Danemark par exemple. FX a annoncé que sa série horrifique American Horror Story aurait droit à une saison 3. Sur le même principe que les deux premières saisons, la saison 3 de American Horror Story proposera une toute nouvelle histoire. Jessica Lange, déjà présente dans les deux premières saisons, sera de la partie dans un rôle encore une fois différent. Showtime a renouvelé la comédie Web Therapy avec Lisa Kudrow pour une troisième saison de 10 épisodes qui sera diffusée en 2013. Une nouvelle fois une saison très chargée en guests. Et c'est parti pour les annulations de la semaine et on commence par CBS qui dit au revoir à Partners, la sitcom où Michael Urie et David Krumholtz jouent des associés amis d'enfance, l'un étant homo et l'autre hétéro. De son côté, ABC a décidé de mettre fin à deux séries très attendues de la rentrée, Last Resort qui parle de l'équipe d'un sous-marin nucléaire qui décide de ne pas obéir aux ordres et de faire sécession, et enfin 666 Park Avenue qui marquait le retour de Terry O'Quinn qui incarnait le diable aux côtés de Vanessa Williams. Le network diffusera en revanche l'intégralité des 13 épisodes produits pour chacune de ces deux séries. C'est le 12 décembre prochain que vont arriver les nouvelles chaînes de la TNT. Question série, on devrait être servi. La chaîne HD1 devrait diffuser des séries comme Eli Stone, Kings ou encore Panam, nouveauté de l'an passé. La petite sœur de M6, Sister, quant à elle, aura une programmation résolument plus jeune avec Switch at Birth, Raising Hope ou encore 90-210. Enfin, Chérie 25 nous proposera dans ses cartons une production maison, dos au mur avec Anne Caillon, mais aussi The Middle, Royal Pain ou encore Bomb Girls. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. La saison 2 de l'excellente série Borgen arrive sur Arte à peine un an après la diffusion de la saison 1 sur la chaîne. Toujours aussi réussie dans son approche de la vie politique, cette saison 2 nous emmènera une nouvelle fois dans les arcanes du pouvoir, avec des décisions difficiles à prendre pour Birgit Newborn. Voilà 2 ans qu'elle est Premier ministre, 2 ans qui n'ont pas épargné sa vie privée, mais elle doit maintenant concilier son rôle de chef du gouvernement avec celui de mère de famille divorcée. Dans l'arène politique, elle a gagné le respect de tous ses alliés comme de ses ennemis, mais évidemment, entre les différents partis, les tensions montent. La participation du Danemark à des conflits internationaux comme la guerre en Afghanistan qui ouvre cette saison, et des débats clés au plan national divisent donc les parlementaires et obligent Birgit à des compromis de plus en plus fragiles. À ses côtés, Casper Juhl continue à jouer le spin doctor, mais il est lui-même tiraillé entre ses démons intérieurs et ses relations amoureuses. Borgen saison 2, c'est tous les jeudis soirs à 20h50 sur Arte. La colocation, c'est très tendance et ce ne sont pas Aidan, Josh et Sally qui vous diront le contraire. Sauf que eux, ce sont des colocataires peu ordinaires. Je vous parle de la série Being Human version américaine dont la saison 1 sort en DVD. Il s'agit du remake de la série britannique du même nom et dont l'action se déroule ici à Boston. En plus d'habiter sous le même toit, Aidan le vampire, Josh le loup-garou et Sally le fantôme partagent le même rêve, vivre comme les humains. Mais mener une vie normale ne s'annonce pas si facile. En plus de lutter contre leurs propres démons, ils vont devoir faire face au très inquiétant Bishop. À la fois chef de la police et du clan des vampires de Boston, ce dernier a de terribles projets et souhaite par-dessus tout rallier Aidan à sa cause. Ne passez pas à côté de cette série au pitch atypique qui mélange fantastique, action et humour. Si les effets spéciaux sont parfois un peu cheap, les personnages compensent largement ce petit défaut par leur charisme et leur personnalité décalée. Le coffret contient les 13 épisodes de la saison 1 et les bonus sont inhabituels car il s'agit d'un making-of de plus de 45 minutes. Une initiative qu'on aimerait retrouver plus souvent dans nos coffrets DVD. Bad girl, what trouble have you got for me this time? Okay. La casse-série du samedi soir de M6 oscille entre séries d'action et séries fantastiques, comme au temps de la célèbre trilogie du samedi soir. Après les dinosaures de Spielberg dans Terra Nova, place à l'univers des contes de fées à compter du 1er décembre prochain. M6 va en effet diffuser la saison 1 de la très réussie Once Upon a Time. La série propose donc une relecture totale des contes de fées et raconte l'histoire d'une petite bourgade du Maine appelée Storybrooke, dans laquelle les contes de fées existent encore. C'est d'ailleurs ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée
embarquée dans un merveilleux voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante reine de Blanche-Neige, qui est devenue maire de la ville de Storybrooke. Blanche-Neige est devenue la sœur Marie-Margaret Blanchard, Tracassin l'effrayant expert en magie noire, ou encore Archie le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est évidemment pour toute une communauté l'espoir de mettre fin à la malédiction qui pèse dessus. Once Upon a Time était la vraie surprise de la saison précédente. Sous ses allures un peu trop mièvres, la série s'est rapidement nous emporter dans un univers complètement dingue que l'on croyait connaître. Les contes y sont présentés et transformés comme on ne pourrait pas l'imaginer, créant des liens improbables entre les différents personnages. Savamment écrit par des scénaristes de l'os, la série oscille entre soap opéra et contes fantastiques pour notre plus grand plaisir. Roma Mafia, qu'on a vu pendant longtemps dans Nip Tuck, vient d'intégrer le casting de Grey's Anatomy. Elle n'interprétera pas un nouveau docteur, mais un membre du comité directoire de l'hôpital. Eddie Izzard, connu pour son rôle de père de famille roublard dans The Riches, va incarner un tueur en série aux côtés d'un autre psychopathe. En effet, il jouera les guests dans la nouvelle série de NBC Hannibal sur le célèbre Hannibal Lecter. Cette série sera lancée à la mi-saison et on l'attend avec impatience. Greg German, l'inénarrable Richard de Ally McBeal, change de registre pour rejoindre le NCIS. Il va jouer le directeur adjoint Jérôme Craig et rejoindra l'équipe lors d'un épisode diffusé sur CBS en janvier. On se quitte avec une promo de l'épisode spécial Noël de Doctor Who qui sera programmé sur BBC One et BBC America le 25 décembre et on a hâte d'y être. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claque. Et la semaine prochaine, encore une fois, des news, des diffusions de séries, des sorties DVD, des guests et des avant-premières pour tout savoir sur l'actu des séries. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch, soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao!